Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, on va continuer la série où je vous fais un top 5 de mes montres préférées au sein d'une marque. Et dans cette vidéo, il y a une petite subtilité puisqu'il y en a été deux marques, c'est-à-dire qu'il y a la marque Orient et la marque Orient Star. J'ai choisi 5 montres de 5 styles différents au sein de ces deux marques là qui sont très très proches l'une de l'autre. Alors, ces deux marques ont été créées en 1950 et 1951. Orient est plutôt une marque euh, entrée de gamme, mais qui fait quand même des montres sérieuses et de qualité, même à des prix très agressifs. Et Orient Star est une marque aussi, bon, quand on regarde dans le milieu de l'horlogerie, qui est entrée de gamme, mais quand même la marque haut de gamme de Orient. Donc, ils font des montres beaucoup plus raffinées, un peu plus techniques que que les montres de la marque Orient. Alors, historiquement, j'ai regardé quand même dans les modèles qu'ont fait ces deux marques. Orient a quand même fait plutôt au début des montres qui sont plutôt des montres habillées. Et Orient Star, ils ont plutôt essayé de faire des montres un peu plus sportives. Et maintenant, il y a des montres, il y a des gammes complètes vraiment dans les deux marques. Mais moi, j'ai essayé de piocher dans les deux pour faire cette collection. Donc, on est sur une collection à moins de 1000 euros par montre et j'espère que celle-ci vous plaira. C'est parti avec la première montre que j'ai sélectionnée. Alors, la première montre que je vous ai sélectionnée, il s'agit d'une montre habillée. J'ai choisi la Orient Bambino Small Second. Alors, cette montre, je vais d'abord vous décrire son design et ensuite je vais vous donner ses caractéristiques. Alors, cette montre, quand on la regarde, on voit directement qu'on est en présence d'une montre habillée. Alors, plusieurs indices, hein. On a des cornes qui sont très courtes, très fines, donc plutôt élégantes. On a également une toute petite couronne qui est vraiment l'élément pour moi presque le plus distinctif d'une montre habillée, évidemment sans protège-couronne. Et puis on a un cadran qui est simple, mais qui a une petite subtilité que moi j'apprécie, c'est la complication petite seconde. C'est-à-dire qu'on a un sous-cadran avec une aiguille des secondes. Elle n'est pas sur le même axe que les aiguilles des heures et des minutes. Au niveau des index, on a un choix que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire euh, le 12, le 3, le 6 et le 9 qui sont en chiffres arabes, et tout le reste sont de simples petits bâtons. On peut voir qu'on a la date à 3 heures qui n'enlève pas l'index, donc c'est pas plus mal, elle est vraiment très petite. Alors, ils n'étaient pas obligés de le mettre, ils l'ont mis, certains comme moi préfèrent quand il n'y en a pas, mais au moins pour ceux qui le veulent, il y a la date et elle est quand même plutôt discrète, donc c'est pas embêtant. Alors, les caractéristiques de cette montre. On est sur une montre avec un diamètre de 40,5 mm, ce qui signifie qu'elle est quand même, pour moi, dans la limite haute des montres habillées. Pour moi, une montre habillée doit faire en général moins de 40 mm. Bon, là, elle est un poil en dessus, mais je l'ai quand même sélectionnée parce que la longueur de corne à corne, qui est la deuxième valeur pour moi, la plus importante pour se faire une idée de la taille d'une montre, bah, la longueur de corne à corne est de seulement 45,5 mm, ce qui fait qu'on a une montre finalement pas imposante, donc ça va pour une montre habillée. L'épaisseur par contre de cette montre est assez impressionnante, on est entre 11 et 12 mm d'après les informations que j'ai trouvées, j'ai pu voir 11,8, donc on est presque même à 12 mm d'épaisseur. C'est très épais pour une montre habillée, c'est un petit peu les limites qu'on a sur une montre à ce prix-là. Alors elle est extrêmement accessible, hein, puisque je vous donnerai le prix plus tard, mais elle est vraiment très accessible, mais voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir la finesse, le luxe, etc. L'entrecorne de cette montre est de 21 mm. Alors ce n'est pas une taille qui est dite standard, hein, c'est-à-dire 18, 20, 22, mais bon, maintenant avec internet on arrive quand même très facilement à trouver des bracelets, sachant que de base avec la montre, ils lui ont fourni un bracelet en cuir de veau, mais imitation croco. Le poids de cette montre, elle fait moins de 60 grammes, donc c'est vraiment très léger, mais bon, c'est à peu près le genre de poids que font les montres avec un bracelet en cuir, puisqu'en général, les montres avec des bracelets métal, elles doublent, voire triplent le poids juste du boîtier. L'étanchéité, alors là, il faut faire très attention, surtout ne pas la mettre en présence d'eau, 30 mètres, donc faire très attention. Le calibre, c'est un F 62-22.
Donc c'est un calibre manufacture, donc Orient, qui dispose de 40 heures de réserve de marche et de 21 600 alternances. Et donc c'est la première fois je crois dans cette série, mais cette montre est équipée d'un verre minéral. Alors là, pour une fois, effectivement, j'ai choisi de ne pas vous mettre un verre saphir, mais plutôt un verre minéral. Alors, c'est plutôt contraint par le modèle, hein, mais en fait, je me dis qu'à un prix de 220 € environ, on peut souvent les trouver en réduction. Donc, c'est des montres qu'on peut trouver entre 200 et 200 €, 220 €. À ce prix-là, honnêtement, ça me paraît pas dramatique que sur une montre habillée, on ait un verre minéral. Puisque une montre habillée, par définition, vous n'êtes pas censé vous en servir comme d'une tool watch. Donc elle prendra pas des coups de partout. Donc voilà, effectivement, elle a pas de verre saphir, mais voilà, ça reste tout à fait acceptable sur ce genre de montre à un prix aussi intéressant. Alors cette montre existe dans de nombreuses variantes, hein, alors que ce soit la couleur du boîtier qui peut, par la technique du PVD, être en or rose ou or jaune. Vous avez aussi donc de nombreuses teintes de cadran, et puis vous avez aussi alors sur le modèle Bambino. Si vous n'aimez pas la complication Small Second, ce n'est pas grave, c'est une montre qui existe sans cette complication, avec l'aiguille simple alignée sur le même axe que celle des heures et des minutes. Et pareil, avec également des variantes au niveau notamment des index du cadran. Voilà, ça c'est pour la première montre, donc une montre habillée extrêmement attachante et sympathique à un prix d'autour des 200 €. On va pouvoir passer à la seconde montre. La seconde montre de ce top 5 et de cette collection, il s'agit d'une montre sport chic, donc plus sportive mais tout aussi élégante. J'ai choisi la Orient Star Contemporary 50 heures. Alors, cette montre, alors il existe beaucoup de déclinaisons, on en reparlera. On va d'abord regarder et décrire le design, et puis ensuite je vous donnerai ses caractéristiques techniques. Alors, quand on la regarde, bon, on est déjà sur une montre avec un bracelet métal, hein, ce qui donne déjà un look bien plus sportif. Et puis encore une fois, hein, comme dans toutes les vidéos, on peut voir que pour ajouter de la sportivité, on a des cornes beaucoup plus massives, on a une couronne qui est quand même, alors non protégée, mais quand même beaucoup plus imposante que sur la montre habillée simplement. Donc, un boîtier qui fait quand même bien plus robuste que la montre habillée, mais quand on regarde le cadran, on a quand même un cadran qui est très élégant, et encore une fois, on a une petite subtilité que l'on n'a encore jamais vue dans cette série de top 5. Alors, pour le décrire, on a deux chiffres romains, donc à 12 heures et à 6 heures. À part ça, on est sur des index simples en relief. Alors c'est plutôt des index bâtons, hein, je crois. Je sais jamais comment décrire ces index, mais bon, vous les voyez de vos propres yeux. Donc c'est des index simples, efficaces, très jolis, très élégants. On a la complication de la date à 3 heures. On a de belles aiguilles avec du Super Luminova dessus. On a une belle aiguille des secondes très fines bleues. Et puis, on va terminer par ça, on a une petite complication sympathique, c'est-à-dire un indicateur de réserve de marche qui va de 0 jusqu'à 50. Voilà, donc c'est simple, hein. Plus votre montre est remontée, plus l'aiguille se rapproche du 50, et puis au fur et à mesure que vous allez la poser et qu'elle va se décharger, l'aiguille va tendre vers 0. Alors voilà, on est sur Orient Star, on a l'impression quand même d'avoir une montre bien plus qualitative, en tout cas bien plus raffinée je trouve que chez Orient Orient classique, hein. Voilà, Orient Star c'est un peu le grand Seiko de Seiko, à moindre mesure bien évidemment. Pour ce qui est des caractéristiques de cette montre, alors nous sommes sur une montre qui a un diamètre assez contenu, j'ai voulu, de 38,5 mm. Mais on a une longueur de corne à corne qui est de quand même 46,2. Donc on a une montre qui est effectivement de petit diamètre, mais qui a un corne à corne relativement grand proportionnellement à ce diamètre. L'épaisseur de la montre est de 12,2 mm, ce qui en fait une montre
d'une épaisseur assez contenue hein, pour une montre sportive. On a un entrecorne de 20 mm, elle fait 153 grammes, hein. Forcément quand vous avez un bracelet métal, ça alourdit la montre. Elle est étanche, chose très intéressante, à 100 mètres, ce qui fait que là pour le coup elle n'a pas peur de l'eau, vous pouvez vous baigner avec. Et au niveau de son verre, là on est sur un verre saphir alors qu'on avait un verre minéral sur l'Orient. Elle est équipée du calibre F6N 43, qui est un calibre donc manufacturé Orient, qui dispose de 50 heures de réserve de marche et qui bat à 21 600 alternances. C'est une montre qui est vendue, alors elle n'est pas forcément facile à trouver, mais sur internet vous la trouvez à environ 500-550 euros. Voilà, donc on est vraiment sur un budget supérieur hein, chez Orient Star par rapport à Orient, mais forcément on a des montres qui sont quand même plus techniques et plus raffinées que Orient. Voilà. Au niveau des variantes, alors dans cette configuration-là, diamètre et cadran, elle existe dans différentes couleurs de cadran, et puis dans la collection Contemporary, vous avez aussi des montres avec de plus grands diamètres, des complications un petit peu différentes, etc. Et donc elles peuvent monter à des prix qui frôlent, voire dépassent, il me semble, un peu les 1000 euros. Allez, on va pouvoir passer à la troisième montre que je vous ai sélectionnée. Pour la troisième montre de cette collection, j'ai choisi de retourner un peu aux sources de cette série de top 5 où je vous donnais une montre habillée, une montre sport chic, une montre de terrain. Effectivement, j'ai choisi une montre de terrain et pour ça, je suis resté chez Orient Star avec cette très jolie Orient Star Outdoor 50 heures. Alors, le 50 heures hein, signifie tout simplement qu'on a la réserve de marche comme complication sur le cadran. Alors on va commencer par décrire le design de cette montre et puis ensuite je vous donnerai les caractéristiques. Alors, ce que l'on peut voir, c'est déjà des formes très sympathiques au regard. Je m'explique, quand on part du bout d'une corne et qu'on va jusqu'à l'autre, on peut voir un arrondi qui est, je trouve, assez parfait. Ce que j'apprécie beaucoup aussi sur cette montre, c'est la couronne à 3 heures qui a une forme très sympathique et surtout une taille assez imposante, donc elle est facile à prendre en main. Quand on va maintenant sur le cadran, en réalité on a un cadran très simple, alors simplicité qui est un petit peu perturbée par la complication réserve de marche, donc avec l'aiguille qui va de 0 jusqu'à 50 hein, pour indiquer l'autonomie de votre montre. On a un fond noir mat, on a des index blancs très simples, deux très belles aiguilles. Alors je me demande si c'est pas l'aiguille glaive, ça, j'ai un doute. En tout cas, on a quelque chose de très simple, et ce cadran me fait un peu penser à celui que l'on a chez Sinn sur la 556, je crois. Et puis ça me fait un peu penser aussi à finalement la reine des montres de terrain qui est la Rolex Explorer. Enfin, ça me fait un peu penser à ce genre de montre, c'est-à-dire qu'on a les index en chiffres arabes, donc 12, 3, 6, 9, et puis on a des index très simples pour les autres heures. Voilà, on a aussi la complication de la date, mais qui est relativement discrète. Donc voilà, on a vraiment une montre simple, très arrondie, avec des cornes quand même bien robustes, donc une vraie montre de terrain finalement. Alors au niveau des caractéristiques de cette montre, on est sur un diamètre de 41 mm, ce qui en fait une montre d'une taille assez imposante, je trouve, puisque pour moi en fait 40 c'est la base. Plus ça commence à être imposant, moins on est sur des montres plus raisonnables. Puisque moi je suis vraiment plus quelqu'un qui apprécie les montres de très gros diamètre, ou en tout cas il faut que le corne à corne ne soit pas trop gros, et là c'est le cas, on est à 41 mm de diamètre et 49 mm de corne à corne, donc on a une montre quand même relativement imposante, mais qui sera quand même plutôt polyvalente également. L'épaisseur de cette montre est de 12,1 mm, ce qui en fait une montre pas trop épaisse pour une montre de terrain. L'entrecorne est de 21 mm, donc là encore c'est pas une taille standard, mais avec internet ça se trouve. Si vous voulez changer le bracelet cuir de base, je pense qu'un atto typiquement sur cette montre, un atto vert militaire, ça devrait lui aller très très bien. On est sur une montre qui a un poids de 90 grammes, donc c'est
Alors c'est l'information que j'ai trouvée, on la trouve pas forcément sur le site d'Orient, donc c'est un petit peu à prendre avec des précautions. De toute façon, en général, sur des montres qui ont un bracelet cuir, on est forcément à moins de 100 grammes. L'étanchéité de cette montre est de 100 mètres et elle est équipée d'un verre saphir. Le calibre de cette montre, c'est le F6N43 qui a 50 heures de réserve de marche et qui bat à 21 600 alternances par heure. C'est le même notamment que sur la précédente. Voilà ce que l'on peut dire sur cette montre. Elle existe dans différentes variantes, notamment deux qui ont un boîtier en PVD noir. Et avec un cadran vert qui est très sympa. Elle existe en cadran bleu, elle existe avec des bracelets cuir, bracelets NATO, enfin voilà, je vous invite à aller les voir si vous appréciez cette montre que moi personnellement je trouve très jolie. On va pouvoir passer à la quatrième montre de la collection. Allez, on va passer à la quatrième montre de la collection. J'ai choisi, comme traditionnellement dans ce format, une montre de plongée. Et je suis allé par contre chez Orient, puisqu'il propose une montre très très intéressante pour un prix défiant quasiment toute concurrence. J'ai choisi la Orient Mako 3 Kamasu. Alors je vais pas m'étendre beaucoup sur ce modèle puisque c'est un modèle que je possède. Je vous ai déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo une vidéo de présentation de ma Orient Mako 3 Kamasu et je vous tournerai aussi, si elle n'est pas encore sortie, une vidéo plus approfondie où après un mois d'utilisation je vous donnerai l'avis complet que j'ai sur cette montre avec tous les points positifs et tous les points négatifs. Donc voilà, je vais pas m'éterniser à vous la décrire dans cette vidéo, ça fait maintenant 15 jours que je porte la mienne, la version rouge, et j'en suis extrêmement satisfait, vraiment. Donc voilà, je vous mettrai une fiche qui vous renvoie vers le test de cette montre, et on va pouvoir passer directement à la dernière, qui est donc la montre de pilote. Donc la cinquième et dernière montre de cette collection, c'est une montre d'aviateur. Je suis resté chez Orient avec la Orient Flight 2. Alors on va d'abord regarder son design et ensuite je vous donnerai ses caractéristiques avant de voir quelques variantes. Alors, cette montre, quand on la regarde, on voit directement que c'est une montre d'aviateur, alors pas forcément sur le boîtier, bien que l'on ait des cornes relativement robustes, hein, assez larges. On a par contre, premier élément indicatif d'une montre d'aviateur, on a une grosse couronne facilement manipulable, parce qu'historiquement, il fallait qu'elle soit facilement manipulable avec les vibrations du cockpit, etc. Et évidemment, ce qui montre le plus qu'on est bel et bien sur une montre d'aviateur, c'est le cadran, hein, qui prend une part considérable de la taille totale du boîtier. On a une lunette qui est très fine pour vraiment maximiser la taille du cadran, donc ça c'est très bien joué, et pourtant c'est vrai que quand on parle de montre d'aviateur, on s'attend pas à en trouver chez Orient, puisque chez Seiko il n'y en a pas vraiment, actuellement en tout cas. Donc le cadran, on a l'extérieur qui est avec l'échelle donc des minutes, et puis dans un espèce de sous-cadran à l'intérieur, on a l'échelle des heures, et c'est très bien fait puisqu'on peut voir que l'aiguille des heures s'arrête vraiment aux limites du sous-cadran avec les heures. Les aiguilles d'ailleurs, hein, très simples, hein, puisqu'on a donc des aiguilles blanches sur un fond noir comme ça. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est donc une tool watch. Pour ce qui est des caractéristiques, nous sommes sur une montre avec un diamètre de 42,4 mm, donc c'est effectivement la plus grosse de celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Mais bon, historiquement, encore une fois, la montre de pilote, c'est une grosse montre puisque il faut qu'elle soit lisible malgré les vibrations du cockpit. Enfin ça c'est historiquement en tout cas. La longueur par contre corne à corne est de moins de 50 mm, donc ça reste une montre polyvalente que la plupart des gens, même avec des petits poignets de 17 à 19, peuvent porter. L'épaisseur est de seulement 11,6 mm, ce qui en fait la montre de cette sélection la plus fine. L'entrecorne est de 22 mm, donc vous pourrez facilement remplacer ce bracelet noir en cuir par un autre. Le poids est donc inférieur à 100 grammes, hein, puisqu'on n'est pas sur un bracelet métal. Et point très intéressant, l'étanchéité est de 100 mètres, donc ça veut dire qu'en fait ce n'est pas une montre qui a peur de l'eau. Et ça c'est quand même très bien. Le verre est un verre minéral, alors c'est le petit défaut de la montre, mais bon,
vous allez comprendre que vu le prix, ça paraissait compliqué de mettre autre chose qu'un verre minéral. Le calibre de cette montre est un F67-22, donc très similaire à celui de l'Orient Mako. Il a 40 heures de réserve de marche et a une fréquence de 21 600 alternances. Voilà, pour ce qui est du prix de cette montre, on est donc à 230 € pour cette variante-là, ce qui est quand même extrêmement agressif, et de tête, là, j'ai pas d'autres montres d'aviateur automatiques, manufacturées, etc. à ce prix-là. Alors, elle existe en variante cadran bleu soleillé, très jolie, mais peut-être pas trop dans l'esprit originel des montres d'aviateur, avec donc un bracelet métal. On a aussi une cadran noir avec boîtier, revêtement PVD noir et bracelet NATO qui est assez intéressante. Juste le PVD noir, je suis pas fan honnêtement des montres en PVD noir. Mais le NATO sur son style de montre c'est pas mal. Et puis on a une autre variante avec le cadran jaune crème, boîtier classique couleur acier, et bracelet en cuir marron. Mais bon, la variante que je préfère, moi, c'est la plus classique, c'est couleur de boîtier métal, le cadran noir et le bracelet cuir noir. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vais récapituler mes choix. Donc la montre habillée de ce top 5 chez Orient Star, c'est la Orient Bambino Small Second, avec donc un prix de 200 à 220 €. Montre très attachante pour une montre habillée, l'une des plus intéressantes en automatique, vu qu'elle est quand même très abordable. Le défaut, c'est le verre minéral. Ensuite, en montre beaucoup plus sportive, mais qui reste très élégante, j'ai choisi la Orient Star Contemporary 50 heures, qui a le plus petit diamètre de cette sélection, 38,5, équivaut 550 €. On a ensuite en montre de terrain la Orient Star Outdoor 50 heures, qui a un prix de 679 €, c'est donc la plus chère de cette sélection. On a une montre bien robuste, très efficace au niveau du cadran. Ensuite, j'ai choisi donc la Orient Mako 3 Kamasu que j'ai donc et que je vais vous tester. Elle existe en de nombreuses variantes de couleurs, dont celle que je vous ai présentée sur la chaîne en rouge. Et ils ont sorti de nouveaux modèles qui ont le même nom, mais avec des index ronds. Et ensuite, on a la Orient Flight 2, qui est une montre donc de pilote, qui a le seul défaut d'avoir un verre minéral. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter les choix que je vous ai faits. Peut-être que vous en avez des meilleurs, ou que vous avez des questions sur ces montres-là. N'hésitez pas dans les commentaires. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez bien vos montres, portez-vous bien, et ciao tout le monde.